Bonsoir et bienvenue dans Culturel. On va vous parler de la programmation estivale. C'est déjà la dernière de la saison. Et oui, c'est votre dernier rendez-vous avant la trêve estivale. Il y a plein de choses à dire, il se passe plein de choses en Sarthe. Souvenez-vous des autres épisodes que vous pouvez retrouver évidemment sur le site lmtv.fr et sur notre chaîne YouTube. En tout cas, nous ce soir avec les invités, on va vous donner encore quelques idées pour le mois de juillet et le mois d'août. J'espère que ça va vous plaire. Sortez l'agenda, on va prévoir ce qui se passe pendant vos vacances culturelles bien sûr, c'est tout de suite. Et on commence avec une belle virée, on en profite en juillet pour en parler. J'ai le plaisir de recevoir Christelle Martin, vous êtes responsable du pôle tourisme culture du Val-de-Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée de Florence Chevalier, vous êtes élue, vous, de Parigné-le-Paulin. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir, et vous êtes accompagnée de Marie Maignan. Bonsoir. Vous êtes responsable entre autres du collectif Baltringos qui est à l'œuvre de ce festival, la Belle Virée. C'est les 21, 22 et 23 juillet prochains, vendredi, samedi, dimanche, dans 3 communes du Val-de-Sarthe, Serran-Foultourte, Parigné-le-Paulin et Rozay-sur-Sarthe. C'est le principe de faire une petite virée sartoise et de rayonner sur ces communes. Tout à fait. Donc, c'est un festival qui a pour principe une itinérance. On travaille en lien avec l'équipe des Baltringos depuis maintenant 4 ans. On a eu une année un peu compliquée, l'année du Covid, et là on est heureux de repartir avec l'équipe et puis avec une belle programmation qu'on va vous présenter. Alors, le premier jour, c'est à Serran-Foultourte, le deuxième à Parigné-le-Paulin, le troisième à Rozay-sur-Sarthe. C'est assez original comme principe, comme ça, d'être une commune parmi d'autres. Ça force un petit peu la collaboration entre les communes aussi ? Ça force pas, en fait, c'est assez naturel. Enfin voilà, il y a de l'entraide, on est des petites communes, donc on a besoin de s'entraider d'un point de vue humain, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. On ne pourrait pas tout seul tout porter. C'est ça, et ça permet aussi d'accéder à la culture, c'est-à-dire que ça vient chez vous, et puis l'idée c'est peut-être aussi de faire venir vos habitants sur les autres communes et de faire comme ça un joli mélange de culture dans tous les sens du terme. Oui, complètement. Non, c'est une vraie chance de pouvoir aller sur tout le territoire et puis parfois de découvrir aussi les communes qui ne sont pas très loin de chez soi, parce qu'on a parfois des habitants qui ne vont pas spontanément aller dans les communes qui sont à 10-15 km de chez eux, alors qu'il y a sûrement beaucoup à voir. Donc voilà, ce festival est une chance pour ça, il est itinérant et c'est une bonne chose. Alors ça, j'en profite pour le dire, parce que souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés, on connaît très peu les festivals, les jolis villages qui sont à côté de chez nous. On va en vacances quelque part, on regarde un guide, on va aller voir des petits bleds pour découvrir la place du village, les festivals, les petits commerces, etc. Et puis des fois, il y en a juste à côté de chez nous. Donc, allez-y, profitez-en. Vous avez des vacances, mais vous avez aussi des week-ends. Il fait beau. Regardez autour de vous. Il se passe plein de choses en Sarthe. Il n'y a pas besoin forcément d'aller très loin. Je suis un peu machovine, mais c'est vrai. Rien que dans le Val-de-Sarthe, il se passe pas mal de choses. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une autre chose, c'est rendre accessible la culture, parce que c'est gratuit pour les festivaliers. Je le dis tout le temps, évidemment, la culture, ça n'est pas gratuit. Il faut payer les artistes, parce que c'est leur métier, comme nous, il faut qu'ils vivent. Mais ce sont les communes, la communauté de communes du Val-de-Sarthe qui offre en fait aux festivaliers ce beau projet. Après, ça n'empêche pas de participer au chapeau et puis de venir consommer. On peut boire un verre, on peut déjeuner. Évidemment, c'est aussi participatif. Complètement. On est d'accord. Voilà, excusez-moi, je vous ai enlevé les mots de la bouche. Alors, cette programmation, elle commence donc le 21 à Serran-Foultourte. Qu'est-ce que vous nous avez concocté, les Baltringos ? Alors, donc c'est une programmation collective. Donc, on est tous à amener, à l'automne, on commence à se dire qu'est-ce qu'on a vu comme spectacle, tout ça. Et donc, cette année, on a plein de beaux spectacles, comme tous les ans. En fait, on est toujours très contents d'accueillir les compagnies. Familiale, c'est vrai que c'est... Alors, c'est il y a beaucoup de tout public. C'est du tout public. De toute façon, on s'adresse à un public de famille. Et cette année, en fait, du coup, on commence par un spectacle, en fait, par la compagnie Les Gamètes, qui est du Mans. Et donc, ce qui est un spectacle tout public
qui est aussi jeune public, en fait, et que nous, on a reçu en résidence, en fait, chez nous, au Terrain des Subsistances, puisque les Baltringos, en fait, sont une association qui est basée au Mans. Ouais. Et donc, on accueille beaucoup de compagnies en résidence. C'est pour ça aussi qu'au tout début, on était très contents de pouvoir être en partenariat avec la communauté de communes du Val-de-Sarthe pour accueillir la multitude de compagnies qu'on a reçues en résidence depuis plus de 20 ans. Les résidences, c'est là où les artistes travaillent leur spectacle, le rôde, finissent de l'écrire, voient avec les décors, les costumes, etc. C'est les répétitions en fait, qui font le spectacle et que nous, on a le plaisir de découvrir après. La compagnie Les Gamètes, donc, elle commence avec ce spectacle, un grand F. C'est un jeu de mots sur le grand H pour homme. Oui, c'est ça en fait. C'est un spectacle dans l'air du temps, c'est-à-dire sur les grandes femmes de l'histoire. Voilà. Donc elles exposent certaines femmes de l'histoire et donc c'est très instructif. Alors c'est fléché, on va dire, à partir de 5 ans, mais c'est grand public comme on le disait. Après, on a de la musique. Alors vous avez une programmation, on dirait que c'est fait pour les journalistes pour qu'on se plante quand on le dit, je pense. Solorchestar, voilà. Moi aussi, je me sens moins seule tout d'un coup. Solorchestar, qui est un musicien aussi de la Sarthe, en fait, qu'on a aussi reçu en résidence chez nous, Nicolas Fournier, et en fait qu'on aime beaucoup, qu'on n'avait pas pu programmer les années d'avant. Et donc là, il viendra jouer chez nous le vendredi et le dimanche. C'est un espèce d'orchestre à lui tout seul, C'est ça, en fait. C'est de la musique des Balkans, mais pas vraiment. C'est un langage un peu inventé. Enfin, voilà, il a créé une chariote, en fait, où il joue. Il y a le son est dessus. Enfin, bon, c'est très bien à voir. À découvrir. Et puis donc le premier soir, le 21, on continue la soirée à 21h avec Crazy Caravan, la compagnie des Nazes. J'adore. En fait, je crois que je fais cette émission juste pour donner les noms de spectacles et les noms de compagnies à chaque fois. Là, c'est un spectacle un peu fou avec une caravane qui s'ouvre. Et là, c'est le départ le point de départ du spectacle. C'est ça. Et puis, donc là, alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, ce spectacle. Je ne l'ai pas vu. Il y en a aussi que je vais découvrir. C'est Bertrand de chez nous, un des Baltringos, qui avait envie de le programmer. Mais voilà, ça va être assez festif. Je ne vais pas tout raconter, mais ça explose beaucoup comme spectacle. C'est sympa aussi d'avoir des compagnies qui ont des formes un peu comme ça, hybrides. Là, en plus, la caravane qui se déplace dans les villages. Enfin, c'est assez chouette de proposer des choses qui sont vraiment grand public dans l'accessibilité aussi de la forme. Alors ça, c'est effectivement un point important qu'on avait discuté au début de l'aventure avec les Baltringos, une accessibilité pour tous, mais aussi des messages que la culture souhaite passer. Donc chaque spectacle, en fait, a un message à faire passer. On est vraiment très, très en phase, en fait, avec cette programmation chaque année, puisque les valeurs du Val-de-Sarthe, c'est avant tout la coopération. On l'évoquait tout à l'heure entre les 16 communes. Ça, c'est un point essentiel. Les 16 communes participent, soit en aide financière, en aide humaine, ou ce qu'elles peuvent apporter, donc elles l'apportent. Et puis on est aussi un territoire engagé très fortement dans les transitions écologiques et sociétales. Enfin, on pourra peut-être en parler. Tout le volet co-festival qu'on développe sur ce festival, et puis les ateliers qu'on anime en lien avec le développement durable. On a un miam local avec des producteurs locaux. On valorise les productions locales. Donc c'est important. Le Val-de-Sarthe, c'est vraiment un territoire qui a une vraie dynamique sur ces volets de transition écologique et sociétale, et ça va faire du bien de pouvoir vivre 3 jours artistiques et puis écologiques, et puis socialement aussi d'être en phase tous ensemble. On a des bénévoles aussi habitants sur le festival qui viennent nous aider. On a une dizaine de bénévoles. Donc on écoute leur envie et on adapte les missions en fonction de leur envie, parce que c'est important. Un bénévole, il n'est pas fait pour faire une mission particulière, mais vraiment on écoute les envies de chacun, quoi. Et d'ailleurs, le dimanche, tout le week-end, il y a des ateliers comme, vous avez dit justement, de dripping, de récupération. Il y a de la restauration, il y a des ateliers, le miam local. Donc voilà, il y a vraiment dans tous les sens du terme l'accueil qui est pensé pour tous et par tous, et de partage et de convivialité. On s'y fait beau comme en ce moment, ça va être un plaisir. Et pour tous, pardon, juste, je précise parce que c'est important pour les parents, le samedi, on a un espace dédié à la petite enfance.
Ouais. Donc les parents peuvent profiter de cet espace-là pour les tout petits. Donc voilà, c'est un espace qui sera à Parigny-le-Paulin. Et souvent, sur un festival, on se dit, mince, on ne va pas emmener nos tout petits. C'est pas souvent facile, mais là, en effet, vous aurez un espace, vous pouvez les changer, vous pouvez les allaiter, passer du temps avec eux, jouer. Et c'est bien aussi, dès le plus jeune âge, de les emmener dans les festivals pour qu'ils aient l'habitude de voir de la culture, du monde, des idées. On a vu à l'image, là, il y a aussi des ateliers maquillage. Enfin, c'est vraiment pensé pour la famille. Alors ça, on a parlé de la programmation à partir de 18h le vendredi 21. Et le 22, on part à Parigny-le-Paulin, donc. Oui, c'est ça. Mais je vais laisser Marie faire la présentation parce que nous, on a de très beaux spectacles équestres. Alors, c'est comme ça, c'est marrant. En fait, à Parigny-le-Paulin, il y a un bon milieu équestre. Enfin, il y a une culture équestre, en fait. Donc, du coup, on a essayé... ça s'est fait comme ça, en fait. Mais on a trouvé des spectacles qui sont un peu dans l'équitation aussi. Ouais, alors, il y a le génial, ça, c'est franchement, je le conseille aux téléspectateurs. 16h30, 19h30, il y a l'hippodrome de Poche. Donc c'est une course de cheval. C'est une fausse course épique, voilà. Donc avec la participation du public. Donc les petits, les grands, les grands-parents. Compagnie Les Arts Verts, allez voir sur le site internet, c'est impressionnant, c'est trop rigolo. Ça donne envie soit d'aller les encourager, soit de mettre un enfant dans le jeu et de miser sur le cheval. Évidemment, aucun enfant ni animal est maltraité pendant ce spectacle. Donc ça, vous en avez deux, un à 16h30 et un à 19h30. Et entre les deux, on a la peur au ventre. Alors là, c'est la compagnie Toi d'abord et c'est de la cascade de mini-moto. Oui, donc c'est Jacques Meyer, en fait, qui est d'une famille de cascadeurs et donc qui est le meilleur cascadeur du monde. Donc il va nous montrer ça le samedi à Paris. Alors attention, il y a, je ne vais pas spoiler, mais il y a quelques petites entourloupes dans l'annonce de ce spectacle. Tout ne marche pas comme prévu, évidemment. Mais dans un festival, ça fait partie du plaisir. Tout n'est pas lisse, tout ne marche pas comme prévu. Ça se saurait, mais c'est ce qui fait le charme aussi de travailler ensemble, de la convivialité, de la rencontre. Et puis à 21h, un spectacle équestre de la compagnie Panique, Tabula Rasa. Voilà, alors là, c'est une compagnie qu'on est très content de pouvoir programmer aussi parce qu'on a des liens forts avec eux. Ils sont souvent venus chez nous, en fait, aux subsistances, donc faire des résidences. Et voilà, donc là, ils nous offrent une création 2022, qui vont faire à Parigny-le-Paulin, donc avec des chevaux. Ça aussi, c'est intéressant. Je me tourne vers vous, Florence Chevalier, d'utiliser, on va dire, les passions qui sont déjà existantes sur le territoire, les envies des habitants, et pour faire le lien comme ça avec des événements que vous pouvez programmer. Oui, complètement. C'est un ancrage, et puis ça permet de recevoir une adhésion beaucoup plus importante de la part du public. Quelque part, c'est un petit clin d'œil qu'on leur fait aussi par rapport à tout le travail qu'ils font tout au long de l'année. Donc oui, je trouve ça chouette. Alors là, je ne sais pas si réellement c'était complètement fait exprès, mais en tout cas, il y avait de beaux spectacles qui se présentaient et naturellement, le lieu s'y prêtait et le territoire aussi. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc ça sera autour du stade de foot. Et puis le dimanche, on va direction Roisey-sur-Sarthe. Et là, à 18h, je ne vais pas me ridiculiser, je vais vous laisser dire le nom du spectacle. C'est impossible à dire. La légende de Verbrunschneck. Je l'ai écrit en capitale sur ma fiche. C'est parfait. Je l'ai relu plein de fois cet après-midi. Mais... Vous l'avez dit parfaitement. Je ne vais pas le répéter. De la Fox Company. Et donc là, c'est du théâtre interactif. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais en fait, si il vous raconte tapez une dans histoire. Wikipédia Verbrunschneck, je vous assure qu'on ne la trouve pas, la légende, en fait. Je pense que, voilà. Alors, à 19h30, on retrouve... le musicien des Faux Balkans du vendredi. Et après, à 21h, on finit en cuisine avec Ma Boule Distorsion. Alors, la compagnie Ma Boule Distorsion, c'est une très ancienne compagnie en fait, de Nantes qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup reçue aussi en résidence, et puis on avait déjà fait jouer en fait, sur le festival avec 2 spectacles. Et donc là, c'est un de leurs plus anciens spectacles, c'est sur la cuisine. Et donc, on trouvait ça rigolo aussi avec tout ce qu'on fait autour de la nourriture, le marché, avec les ateliers, tout ça. Voilà, et du coup, en fait, de faire jouer ce spectacle en finale du festival où ils font de la cuisine, mais bon, c'est pareil, c'est délirant, quoi. Oui, voilà, c'est festif et délirant. Et puis, il y aura aussi, on n'aura pas le temps de tout dire, mais on a aussi une exposition du poulpe à vapeur sur le festival. Voilà, parce qu'en fait, ce qui nous a intéressés, parce qu'on fait avec ce qu'on est, nous, le
collectif des Baltringos, en fait, on a des plasticiens chez nous. Et du coup, on travaille en collaboration avec le Poulpe à vapeur, qui est un collectif du Mans de plasticiens. Et donc, c'est à eux qu'on confie cette programmation d'artistes en caravane d'exposition itinérante également. Et donc, cette année, c'est Marie-Serge Coïc, pourtant c'était moins dur à dire, qui est une artiste basée au Mans. Et donc qui va nous faire une exposition en fait de ses œuvres. Alors elle brode en fait des fils de fer, mais elle expliquerait mieux que moi et le Poulpe aussi, mais en fait c'est très joli. Il y a des pieuvres, il y a des éléments organiques, voilà. Donc, oui, ça fait très organique, très naturel aussi. Et puis il y a le côté un peu recyclé et écologique qui revient, environnemental, pardon. Tout est lié en fait. Voilà, tout est mis en scène. Donc c'est les 21, 22 et 23 juillet. La Belle Virée. Vous allez sur le site du Val de Sarthe, vous retrouvez cette programmation pour la 6e édition, les 21, 22, 23 juillet prochains, dans 3 communes du Val de Sarthe. Mais on a bien compris que l'idée, de toute façon, c'est de profiter de la communauté de communes pendant ces 3 jours et pendant tout l'été. Merci, mesdames, d'être venues nous parler de cette programmation. Ça, c'était une première idée, mais il y en a plein d'autres qui vous attendent tout de suite dans Culturel.